Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais parler des moments où quelqu'un qui s'appelle mon mini-moi dans ma petite tête m'a parlé pour me dire que on était dans une situation dangereuse. Tu vois le petit warning là? C'est ça qu'il y a dans ta tête quand il se passe quelque chose de vraiment flippant et que tu sais que tu vas être dans la merde. Donc je vais vous raconter des trucs que j'ai vécu. Après c'est pas des histoires trop longues, c'est des petites histoires assez courtes. Bon, première histoire. J'étais petite et si vous vous rappelez bien dans une des vidéos, j'ai dit que j'avais fait de la danse. On s'entraînait pour le gala de danse. Ce jour-là, c'est la mère de ma meilleure amie qui devait venir me chercher. Ma prof de danse m'a accompagnée jusque dehors. Il y a une voiture qui ressemblait fortement à celle de quelqu'un de ma famille. Du coup, je me suis approchée et j'ai vu que c'était une personne que je connaissais pas dans la voiture et la prof de danse m'a pas demandé à moi, mais a demandé à la personne dans la voiture, est-ce que c'est votre fille? Et lui, il a dit oui. Et moi j'ai dit non. Heureusement j'étais accompagnée ce jour-là parce que sinon je pense qu'il m'aurait embarqué dans sa bagnole. Quand il a dit ça, si tu veux, il a fait ah non, je me suis trompée et il est parti vite fait bien fait. Il était venu, il a dit oui, je la connais et hop, vite fait bien fait, il est parti. Deuxième petite histoire. J'habite dans une maison où derrière notre jardin il y a des bois et on peut accéder à ces bois. Je suis allée avec une de mes cousines et mon beau-père m'avait interdit, parce que j'étais plus petite, il m'avait interdit d'aller à une certaine distance. Enfin, il m'avait donné une limite. À la limite, c'est que là il y avait un âne dans, tu sais, on dirait une ferme, mais une ferme sans maison ni rien, enfin c'était juste un enclos. Il y avait un âne et de l'autre côté il y avait une caravane, mais ça avait l'air abandonné. Enfin, il m'avait dit tu vas pas plus loin que là. Et ma cousine, elle m'a dit viens on va plus loin. Je lui ai dit non, j'ai pas le droit. Et au final, je l'ai écouté, on a été un petit peu plus loin. Et là, il y avait mon beau-père caché derrière les arbres pour nous faire peur parce qu'il voulait justement nous surveiller. Et du coup, on est redescendu. Bon, avec lui, mais on savait que c'était lui. Et après, on a décidé d'y retourner. Et au même moment, on a entendu des bruits de pas. Et là où il y avait les limites, juste après, on entendait des pas. On entendait comme si quelqu'un nous observait. On a tout de suite cru que c'était mon beau-père. Donc on a avancé en disant mais vas-y, arrête d'abuser, on sait que c'est toi. Et on a entendu comme si quelqu'un voulait nous courir après. Donc le truc qu'on a fait, c'est qu'on n'a même pas réfléchi en fait. On s'est mis à courir. On est descendu sur le cul, on a fait la pente sur le cul, on s'est pris des ronces et tout dans le cul, laisse tomber. On a eu l'impression d'avoir vu quelqu'un se cacher derrière les arbres. On voyait bien cette personne qui était cachée, enfin on avait vu, tu sais, je sais pas, genre il y a l'arbre là, admettons il est un peu plus gros, et la personne, on l'a vu se cacher, genre elle arrivait, elle a fait... Et après on avait l'impression que des fois, tu sais, elle tournait un peu comme ça, enfin elle nous regardait des fois. J'ai dit à mon beau-père, je dis pourquoi tu t'es caché encore et tout. Il a dit mais c'est pas moi. Et en fait, c'était pas lui, effectivement, parce que il y avait mon arrière-grand-mère, tout ça, on avait des invités, il était resté avec et tout, c'était vraiment pas lui. Troisième histoire, donc que j'étais toute seule et que je voulais aller voir si notre cabane était toujours là. Mais c'était un peu plus tard, c'était quelques années plus tard. Si vous voulez, dans les bois, t'as le moment là où mon beau-père m'avait dit de plus aller. Donc maintenant, c'est complètement abandonné. On y est retourné avec ma mère une fois pour faire une balade. C'est totalement abandonné. Il n'y a plus l'âne, il n'y a plus rien. Mais par contre, si, il y a encore quelques affaires, il y a des déchets par terre. Il y a la caravane. L'endroit où mon beau-père m'avait limité, c'est parce que tu marchais encore un peu plus, genre une demi-heure, et après tu te retrouvais sur une route, tu vois. Et tu as l'autre côté où t'as toutes les maisons, tout ça. J'entends des bruits. Du même endroit où on avait entendu des bruits avec ma cousine, j'décide de partir vers là-haut. Je me dis, faut que je rentre. Manque de bol, j'avais très peur des chiens. Les chiens, ils étaient assez violents. Je suis repartie au milieu de la forêt. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi. Mais c'est pas une impression, genre tu sais, t'entends bien quand il y a une présence. Du coup, j'ai décidé d'appeler ma grand-mère. Je lui ai dit, mamie, écoute, je sais pas comment faire. Je lui ai dit, écoute, mamie, j'y arrive pas. L'autre côté, il y a les chiens, l'autre côté, il y a la route, mais j'arrive pas à avancer parce qu'il y a un truc qui me bloque. Tu sais, tu sais qu'il y a quelqu'un, tu sais que si tu passes, à tout moment la personne peut te choper ou tu vois, tu t'imagines là les trucs. Elle me dit continue tout droit, t'arriveras sur la route et tout. J'ai dit mais mamie, je peux pas, écoute, je peux pas. Donc, au final, je suis redescendue comme la dernière fois, je me suis tapée dans les orties et tout. Pour l'histoire suivante, ça s'est passé au mariage de ma maman.
C'était en 2017 il me semble. Avec ma meilleure amie, on était habillés, donc on avait des robes sans bretelles, donc moi une bleue il me semble et elle une noire, je sais plus. Et faut savoir que c'était une grande salle, il y avait des escaliers, il y avait pas mal d'escaliers. Après en bas t'avais une sorte de parking et tout, t'avais une église abandonnée. On avait décidé d'aller jouer en bas et donc il y avait elle, il y avait le frère de ma meilleure amie, il y avait mon frère. Donc on était pas mal de gosses en bas. On est près d'un poteau, tu vois. Il y a une voiture qui a commencé à arriver, donc nous en fait on n'a pas tilté tout de suite, tu vois, notre voie là elle est pas venue. On s'est juste poussé parce qu'on a cru qu'elle voulait se garer. Jusqu'au moment où il y a un mec qui commence à sortir de la voiture alors que la voiture n'est même pas arrêtée. Il commence à ouvrir la portière, il nous parle mais tu sais il est bourré. Le conducteur aussi commence à sortir de la voiture et au final ils ont vu des adultes en haut devant la salle en train de fumer et ils sont tout de suite repartis, enfin ils se sont mis dans la voiture, ils sont repartis. Elle a peur de ma vie, j'allais me livrer tu vois limite. Ma meilleure amie, elle a pas bougé, elle a pas stressé. J'ai dit aux gosses de remonter tout de suite, j'ai été expliquer ça à ma mère, tout ça. Et on remarquait au fil de la soirée, enfin déjà on n'est pas redescendu, on a remarqué au fil de la soirée qu'il passait plusieurs fois en voiture. Après, c'est une histoire qui s'est passée chez moi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc est-ce que je suis un peu folle ou pas, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire, je suis sûre de rien. En ce moment je m'endors très tard. 3-4 heures du matin. Les parents travaillent et mon frère va chez la nounou. Ils vont se coucher tôt. Donc j'étais toute seule, il me semble, dans ma chambre et je commençais à entendre des bruits, tout ça dans la maison. Comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'entrée et l'avait refermée. J'ai envoyé un message à ma voisine, je lui ai envoyé tu dors, donc elle m'a envoyé non, pourquoi. Je vous mettrai peut-être la capture après. Et je lui ai dit écoute j'entends des bruits bizarres. Donc elle me dit bah y a rien dehors, je viens de regarder, y a rien, y a personne. Elle me dit mais pourquoi? Enfin elle comprenait pas et tu sais moi j'avais pas envie qu'elle me prenne pour une folle, du coup je lui ai dit non vas-y c'est rien, je vais en bas. Je me suis posée, j'ai pris mon ordi, j'avais envie d'aller aux toilettes et j'avais pas pensé à prendre un truc de défense. Parce que le truc c'est que j'y ai pas pensé parce que tout simplement il y avait plus de bruit. Et en fait la salle de bain est juste à côté des toilettes mais genre c'est vraiment collé tu vois. Et la porte de la salle de bain était un petit peu ouverte sachant qu'on la ferme tout le temps. Donc, et j'entendais des bruits comme si tu vois quelqu'un me regardait entre tu vois l'ouverture de la porte. J'ai été aux toilettes, je me suis enfermée à clé. Je me suis dit, tu prends la bombe à chiottes et s'il y a quelqu'un, tu le fous dans les yeux. Je suis sortie et tout. Une chose que j'ai faite, j'ai pris le plus gros couteau que j'avais dans la cuisine. Je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un. J'ai appelé une amie. Je lui ai dit, écoute, attends-moi là, je vais faire le tour de la maison. Donc j'ai été dans le garage. J'ai ouvert la porte de dehors pour vérifier s'il y avait quelqu'un. J'ai vérifié toutes les pièces sauf la chambre de mon frère et la chambre des parents. Mais j'ai tout vérifié. Rien, que dalle, niette. Donc voilà, c'était la dernière histoire, donc les trucs assez bien flippants. Si je retrouve des histoires dans ma petite tête que j'ai vécues, parce que j'en ai vécu, je vous ferai une partie 2. Après, n'hésitez pas, vous, en commentaire ou sur Insta, etc., de venir me dire si vous avez déjà vécu des trucs paranormaux, ou des trucs vraiment flippants, ou des trucs où vous avez failli mourir. Enfin, voilà, donc après, si vous voulez, vous venez me raconter. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, vous me dites, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vais vous laisser, et bisous!